Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un index allemand qui valide sa poursuite de mouvement haussier puisque la rupture ici de la zone des 15 500 points nous donne une impression plutôt haussière avec donc cette zone de résistance qui s'impose désormais ici comme niveau de support et c'est ce qui a encore été le cas cette semaine dans une configuration ici où les histogrammes du MACD semblent vouloir remonter ici dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Donc on est ici dans une dynamique qui est certes très faible mais qui reste orientée à la hausse tant que cette zone ici des 15 500 points reste support de la dynamique. Pour valider la poursuite de ce mouvement, il faudrait casser ici la zone des 15 800 points. Sur l'Eurostoxx 50, on a perdu un petit peu de la belle dynamique haussière qui avait permis ici à l'indice européen de revenir sur l'extension de Fibonacci de la précédente phase de consolidation. On peut en tout cas remarquer que cet objectif a vraiment été touché d'une manière très précise et qu'ensuite on a eu une phase ici de consolidation. Alors, on va retirer ce retracement pour constater que globalement on reste toutefois sur un mouvement haussier puisque la zone ici des 4033 points a été validée comme support. Mais lorsque l'on regarde ici d'un point de vue court terme, on a tout de même ici des cours qui passent sous la moyenne mobile 20 exponentielle et ça a été confirmé cette semaine avec un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Alors l'attaque n'est pas très forte, on a ici des cours qui viennent juste ici attaquer cette zone sur des niveaux proches ici d'un précédent point bas intermédiaire et qui rebondissent tout de suite ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Qui plus est, nous avons des histogrammes du MACD ici qui sont assez hésitants avec une dynamique plutôt baissière mais qui tentent ici un retournement et un RSI totalement neutre. Donc tant que la zone ici des 4033 points n'est pas cassée à la baisse, nous pouvons considérer que la dynamique est en train de se neutraliser, mais reste plutôt sous une influence plutôt haussière. Et puis sur les indices européens, c'est reparti, puisqu'après une cassure en deux temps de la zone ici des 4235 points, on va inscrire de nouveaux plus hauts historiques donc sur le S&P 500. Alors même quand on trace ici les extensions de Fibonacci, on se rend compte qu'on est déjà largement au-dessus ici de la première extension qui se situe à 4314.50. Nous avons une deuxième extension de Fibonacci si les cours continuent ici à s'emballer qui se situe à 4407 points. Donc bien entendu, on est reparti ici sur une dynamique forte et ce depuis la rupture ici des 4235 points. On est sur des nouveaux plus hauts historiques dans un contexte où le S&P 500 depuis donc cette crise du Covid monte en ligne droite et donc casse toutes ces résistances les unes après les autres. Nous sommes sur des plus hauts historiques, une configuration qui rentre en surachat pour le RSI mais qui reste correcte et haussière au niveau des histogrammes du MACD. On n'est pas encore dans une phase d'excès, donc le S&P 500 peut continuer à monter la semaine prochaine. Attention, première zone d'alerte ici en cas de franchissement de cette zone intermédiaire des 4300 points. Sur le Nasdaq, là aussi, on a une configuration qui repart assez fort, avec donc depuis la rupture ici des 14 050 points, une accélération du mouvement. On reste sur des niveaux qui sont proches ici de la bande de Bollinger supérieure. Et puis lorsque l'on reprend ici l'extension de Fibonacci mesurée sur la précédente phase de consolidation, donc la dernière phase de consolidation donc de l'indice des technos, nous avons un objectif qui est quasiment atteint, puisqu'on peut le voir ici. Donc objectif retrace une extension ici à 161,8% qui se situe à 14 757 points. On est venu chercher ici sur ce plus haut la zone des 14 699 points, donc on est très très proche de cette extension. On a ici un gap haussier qui n'a pas été comblé donc sur cette séance et des indicateurs donc qui nous indiquent donc une belle pression haussière selon le RSI malgré un MACD qui plafonne. Donc on surveillera la semaine prochaine cette zone d'extension donc qui se situe, je le rappelle, à 14 757 points car l'atteinte de ce niveau pourrait donner une petite phase de consolidation intermédiaire et on sera aussi attentif à l'évolution du cours au contact de cette zone de gap donc qui englobe la zone des 14 600 points. Mais vous l'avez compris, la dynamique reste haussière et forte sur l'indice des technos américaines.
Par contre, sur le Nikkei, ça reste relativement neutre. Alors les choses pourraient changer avec l'ouverture donc de la semaine prochaine, puisque le Nikkei a clôturé ce matin avant les hausses des marchés américains que nous avons connues dans l'après-midi. Donc il est possible que l'on revienne ici au contact de la zone de résistance oblique qui définit la tendance court-moyen terme que nous avons depuis ici cette phase de consolidation. Ce que l'on peut remarquer, c'est que cette zone ici des 27 400 points n'a plus été attaquée à la baisse depuis que nous avons eu ici un dernier contact avec la zone de résistance. Le point bas se situe sur un niveau supérieur à celui qu'il était à ce moment-là. Donc on a clairement un pré-signal de sortie ici de cette dynamique baissière. Pour cela, il faudrait donc valider une poursuite du mouvement et surtout casser ici cette zone de résistance oblique, zone qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 29 350 points. Donc ça sera le point à surveiller la semaine prochaine, et aussi ici cette zone de point haut, dernier contact avec la zone de résistance qui se situe approximativement ici sur ces zones des 29 480 points. Quoi qu'il en soit, tant que ces niveaux ne sont pas cassés à la hausse, la tendance reste plutôt baissière d'un point de vue court terme, malgré une dynamique moyen-long terme fortement orientée à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.